Allez, une bonne nouvelle de plus pour l'économie française. La France voit naître sa 25e licorne. L'entreprise Exotech s'impose même comme la première licorne industrielle française. Elle est spécialisée dans la robotique. L'invité éco ce soir, Renaud Heitz, cofondateur d'Exotech. Il répond à Emmanuel Dutheil. Bonsoir Renaud Heitz. Bonsoir. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le cofondateur d'Exotech. C'est quoi Exotech? C'est la 25e licorne française. C'est quoi une licorne? Je vais quand même le réexpliquer, même si on en parle pas mal ces derniers soirs sur Europe 1. C'est une entreprise qui vaut plus d'1 milliard de dollars. Il avait fallu des années pour en avoir quelques-unes en France. Et là, rien que depuis le début de l'année, il n'y a pas d'autre mot. Ça pullule quasiment chaque jour, on annonce une licorne. Mais si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous êtes une licorne un petit peu particulière. Vous êtes la toute première licorne industrielle. Vous fabriquez quoi? Vous fabriquez notamment des réseaux et des systèmes de logistique qui permettent de faciliter la vie des marques pour gérer leurs entrepôts. Et des clients, vous en avez déjà des très prestigieux. On peut parler de la marque de vêtements Gap, notamment aux États-Unis. On peut parler d'Uniqlo, l'un des leaders de la fast fashion, le japonais Uniqlo, mais des marques également bien françaises comme Monoprix ou Decathlon. Alors déjà, qu'est-ce qu'ils ont de si fantastique vos robots? Donc la particularité de nos robots, c'est d'être capable d'évoluer dans les entrepôts de nos clients en 3 dimensions. Donc il faut imaginer comme une petite voiture qui est capable d'évoluer, de grimper sur les racks. Donc les racks, ce sont les étagères métalliques où sont rangés les bacs, d'attraper un bac avec les articles et de l'apporter au préparateur de commande. Donc le préparateur de commande va voir les bacs défiler devant lui et il pourra piocher dedans les articles pour confectionner la commande. Et ils montent jusqu'à 12 mètres. Absolument. Et donc le fait de pouvoir monter jusqu'à 12 mètres, ça permet d'avoir des stocks qui sont très très denses. Et donc si vous avez un stock plus dense, vous pouvez mettre plus de référentiels, donc offrir plus d'articles sur le site internet pour votre client. Vous pouvez avoir un entrepôt qui est plus petit, donc moins de béton pour construire l'entrepôt. Et surtout, vous pouvez diminuer le transport, parce que si vous avez besoin d'un entrepôt plus petit, vous allez le trouver plus proche des villes, et donc un transport qui va être réduit pour la livraison, donc moins de coûts de transport et un moindre impact écologique. Et j'ai lu que ça, c'était quasiment une innovation mondiale. En tout cas, vous avez l'un des systèmes les plus performants au monde, on peut le dire comme ça? Oui, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, en termes de robots capables d'évoluer en 3 dimensions, on a la seule solution actuellement industrielle. Et en plus, ça aussi c'est très important. Ils sont fabriqués où? À Croix dans le Nord, ces robots. Absolument. Donc à côté de Lille, on a à la fois la recherche et développement pour tout ce qui est la conception, donc conception de la partie hardware physique et conception logicielle, parce qu'il y a malgré tout beaucoup de logiciels dans nos solutions, et ensuite les usines de production. Hmm. Donc on a 2 usines de production, une usine qui est vraiment dédiée aux robots, qui a sorti plus de 2500 robots depuis le début d'Exotech, et une deuxième usine qui est liée à tout ce qui est autour du système. Parce que de plus en plus, nos clients nous demandent pas seulement, on va dire, des robots unitaires, mais ils vont nous demander un entrepôt complet intégré, donc une solution qui va gérer de bout en bout l'entrepôt, depuis l'arrivée des camions de livraison jusqu'au camion d'expédition. Alors vous, ce qui est aussi impressionnant, c'est que là, vous annoncez donc une levée de fonds, c'est-à-dire que vous allez avoir 335 millions de dollars de la part d'investisseurs, ce qui fait donc de vous une licorne, puisque ça vous valorise même à 2 milliards de dollars. Ça va servir à quoi tout cet argent? À accélérer justement sur la fabrication notamment de robots, et puis je crois à beaucoup embaucher, les chiffres sont assez fous. Vous voulez 500 ingénieurs de plus d'ici à 2025? Absolument. La première utilisation de cet argent-là, c'est pour développer notre gamme de produits. Donc la développer en innovant plus, en ayant des ingénieurs sur la recherche et développement, sur la conception logicielle, sur l'invention de nouveaux robots, de nouvelles machines interconnectées les unes aux autres dans l'entrepôt. Et la deuxième utilisation de cet argent, c'est pour se développer à l'international encore plus. Donc actuellement, on est déjà à 75% de notre chiffre d'affaires à l'international, mais on pense qu'on peut faire encore mieux, et notamment aux États-Unis, qui en termes de e-commerce est un marché gigantesque. Et donc pour exporter aux États-Unis, on a besoin non seulement d'argent, mais en plus on a besoin de partenariats. Et Goldman Sachs, qui investit chez nous, est un partenaire qui nous apporte cette crédibilité pour convaincre des grosses entreprises américaines de faire confiance à cette jeune entreprise française et d'accepter de confier leur logistique. Alors aujourd'hui, je crois que vous avez environ 300 salariés. Vous voulez doubler de taille en termes humains d'ici à l'année prochaine, d'ici à fin 2023. Et donc, je le disais, embaucher 500 ingénieurs. Mais est-ce qu'ils existent, tous ces ingénieurs en France? On parle beaucoup de pénurie sur ce genre de talent. Est-ce que ça risque pas de vous bloquer dans votre développement? Absolument, donc on veut être 600 ingénieurs d'ici fin même 2022. Et oui, trouver ces personnes, c'est un challenge, mais je pense qu'en France, on a cette chance. On a cette chance d'avoir des ingénieurs de qualité, et notamment sur les métiers industriels, on a des gens qui ont ces compétences-là. Et donc je pense qu'après, c'est une question de savoir offrir des carrières qui soient attractives. Et à Exotech, on a la chance d'avoir, je dirais, ce couple de très forte innovation et de très appliqué en même temps.
Hmm. qui sont souvent des carrières difficiles à trouver. Si vous voulez beaucoup d'innovation, vous allez aller devoir dans un labo où ce ne sera pas très appliqué. À l'inverse, si vous voulez faire des choses très appliquées, ce sera souvent très simple. À Exotech, on a ce duo qui peut aller ensemble et avec lequel on arrive à convaincre des gens de nous rejoindre. Emmanuel Macron avait fixé un objectif de 25 licornes à l'horizon 2025. Ça s'est accéléré ces derniers mois de façon totalement improvisée, j'ai envie de dire, en tout cas prévue par personne. Et peut-être encore moins un groupe comme le vôtre, puisque vous êtes sur l'industrie et vous êtes la toute première licorne industrielle. Comment vous expliquez cette accélération, puisque grâce à vous, Emmanuel Macron a même fait une vidéo et vous êtes cité parce que vous êtes la 25e. Effectivement, je pense que c'est lié à plusieurs facteurs qui arrivent un petit peu en même temps. Il y a un facteur important, et on le voit, c'est je pense que les grandes entreprises européennes se rendent compte que si elles veulent continuer à avancer, à être championnes, elles ont besoin d'avoir de l'innovation et que ça passe par des partenariats avec les startups. Elles sont d'une certaine façon obligées de faire confiance aux startups pour réussir à grandir. Et on voit, vous les avez cités, des Uniqlo, des Carrefour, des Cdiscount, des Decathlon, nous ont fait confiance en disant si on veut révolutionner notre logistique, il n'y a pas le choix, il faut passer par des solutions moins traditionnelles, plus innovantes. Et ça, je pense que c'est en train d'entrer dans les mœurs et que du coup, ces sociétés investissent plus de quantité d'argent dans ce genre de solutions. Ça, je pense que c'est un facteur. Et le deuxième, après, je pense que c'est la maturité des ce qu'on appelait start-up, qu'on appelle maintenant scale-up, où je pense qu'il y a un portfolio, un panorama de jeunes entreprises qui s'est structuré, qui est capable d'embaucher des profils avec plus d'expérience pour plus rapidement aller vers des choses plus grandes. Mais aussi beaucoup disent que tout ce que vous en êtes, vous, je rappelle que vous êtes cofondateur, dès le démarrage, vous avez vu mondial. Alors qu'il y a 10-15 ans, certains se seraient peut-être dit, bon allez, on va essayer d'avoir les 3-4 clients du coin, puis on verra plus tard. Je pense effectivement, ça c'est quelque chose qui est arrivé, on va dire, depuis la Silicon Valley, les États-Unis, de dire que quand on pense une solution, on doit la penser avec un potentiel, avec une capacité. Après, on voit si on y arrive, mais en tout cas, ça doit avoir la capacité d'adresser un marché mondial. Et on n'aurait pas réussi à faire cette levée de fonds, à faire cette valorisation, si on n'avait pas une grande partie de notre chiffre d'affaires à l'international, des bureaux ouverts à Atlanta, à Tokyo et à Munich, qui ont convaincu nos partenaires que oui, on était sur une trajectoire où on allait pouvoir largement déborder de la France et de l'Europe. Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Renaud Heitz, le cofondateur d'Exotech, donc la toute première licorne industrielle française. Allez, petite révélation, je peux vous dire qu'on va vous en révéler encore une autre demain. La 26e arrive, comme quoi ça ne s'accélère, mais on garde le nom pour nous. Vous verrez, ils seront là aussi demain soir, 22h20 sur Europe 1. Eh bien, c'est très bien de faire durer le suspense. Merci Emmanuel Dutheil. Et avant cette 26e licorne, donc demain soir, on vous retrouve demain avec Elisabeth Assayag de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1.